Et pour ça, vous savez qu'il y a l'hôpital des enfants où il y a des enfants qui n'ont besoin que de ça. Vous allez faire et le bénévolat et l'action sociale et aussi vous allez contribuer à leur épanouissement et eux aussi vont contribuer à votre épanouissement. C'est réciproque. Voilà. Ça va? Voilà. Alors maintenant, le travail, la balle elle est dans votre main. Ce que vous devez faire, c'est de préparer un emploi du temps de révision. D'accord? Qui va, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au début des examens. D'accord? Où vous allez présenter un emploi du temps, où il y aurait un temps de travail. Prenez en considération les différentes matières que vous aurez. Vous enlevez l'arabe, c'est ça? C'est juste l'arabe que vous avez passé, donc vous enlevez l'arabe. Donc vous mettez l'ensemble des matières que vous allez réviser et prenez en considération les domaines de vie, la famille, par rapport à vous. Hein, d'accord? Un emploi du temps qui doit prendre en considération tout ça. Et où vous devez minimiser les voleurs de temps et où vous devez développer des stratégies pour être tout le temps positif et optimiste. Ça va? Bien. Maintenant, vous allez travailler sur ça. Les amis, je vais vous présenter un exemplaire d'un emploi du temps pour la préparation. C'est un emploi de cette semaine. Commençons par lundi. Lundi matin, comme vous l'avez assisté, on avait un atelier de coaching avec notre coordinatrice. Alors, pour la soirée, on a programmé d'aller d'abord de se reposer et puis amener les enfants de l'école et s'amuser avec eux un petit peu et préparer le tour et après faire une petite révision sur Scratch parce qu'on ne doit pas trop charger cette révision parce que juste mardi matin on aura le contrôle de TP. Donc il vaut mieux de laisser des moments de repos, des moments de méditation. Donc mardi matin, il y aura le contrôle de TP. Après ce contrôle, il est évident qu'on aura besoin d'une petite pause. Et pour la soirée, on va sortir avec les amis pour s'amuser, pour fêter le fait d'abord de passer un examen. Parce que c'est une victoire. Hein. Même si on n'a pas encore vu le résultat, c'est une victoire. Et pour mercredi matin, je propose préparer pour l'examen final d'éthique, réviser un petit peu l'éthique, trouver un temps pour la famille, les téléphoner, les communiquer avec eux. Et puis on va suivre pendant la soirée la préparation et on va sortir pour faire des courses et préparer aussi le temps, comme toujours, et faire la vaisselle après le temps. Pour jeudi, on aura le matin un examen final. Comme vous le savez, l'examen final, c'est 50% de la note finale. Donc, c'est très important. Pour la soirée, on va prendre un repos comme toujours. Après les examens, il nous faudra un repos. Et faire des activités, des divertissements. Je vous donne un conseil. Après que vous fournissez plus d'efforts, il vaut mieux que pendant la soirée, vous s'amusez, vous faisiez des activités comme Rabia a proposé, faire la danse, faire le sport, et ainsi de suite. Vendredi,
vendredi et samedi et dimanche seront les derniers 3 jours de la préparation, les derniers 3 jours pendant lesquels on doit se bien préparer et programmer les examens finaux qui commenceraient le 27. Alors vendredi matin, on va préparer le français. Déjà, on a préparé des résumés. Et pendant la soirée, on va faire des courses, briser le rythme, briser tout ce qu'on a et après ébaucher la didactique. Il faut toujours mélanger tout ce qui est scientifique ou disciplinaire avec ce qui est éducatif. Samedi matin, on va préparer l'éducation islamique, les études islamiques et trouver un temps de culte le samedi. Et pendant la soirée, on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu le vendredi sur le français et la didactique et faire le bain. Et dimanche matin, on va préparer la science physique. Les sciences physiques, parce que le 27, le lundi, on aura un examen final des sciences physiques. Et pendant la soirée, on va continuer la préparation de la science physique. Et prendre des repos, se reposer, s'amuser. C'est tout ce qu'on a programmé. Les objectifs opérationnels, j'espère que tout cela sera des objectifs opérationnels. Il nous faudra juste du courage et de la solidarité. Et merci. Une petite planification en ce qui concerne bien sûr notre programme quotidien, notre emploi de temps plutôt hebdomadaire et plutôt quotidien. Et qui dit un emploi de temps, qui dit un emploi de temps dit une planification, dit un diagnostic, une stratégie et un plan, bien sûr stratégique et opérationnel à la fois. Donc notre programme est divisé sur les 7 jours. Donc le commencement est par le lundi et bien sûr la fermeture est par le dimanche. Donc notre séquence est divisée en 5 séquences. C'est commencé en 7 heures du matin et c'est terminé bien sûr à 4 heures du matin. Donc voici l'ingénierie de ce programme, si vous voulez, ou bien la planification de ce programme. Il est divisé en 5 séquences. Donc la première, se commence en 7 heures du matin jusqu'à 8h30. La deuxième séquence de ce programme se commence en 8h30 jusqu'à 11h45. Et de cette période, ça veut dire de 11h45 jusqu'à 13h. Donc il y a aussi la troisième séquence. La quatrième séquence est de 13h du soir jusqu'à 16h du soir et de 16h du soir jusqu'à le 23 du soir. Donc il y a la cinquième séquence et bien sûr la sixième séquence jusqu'à 4h du matin. Donc le programme que nous proposons pour le lundi, et même c'est un programme qui se lie à ce que nous aurons du suivant, à savoir les examens, à savoir les plans stratégiques à court terme et bien sûr à moyen terme et à long terme plutôt. Donc la première des choses, dès la première séquence, il y a le fait de se réveiller à 7h du matin et aussi s'habiller, partir en métro. Donc il y a un besoin bien sûr de se transférer, un besoin aussi d'assister aux cours si vous voulez. Et aussi dans la deuxième séquence qui se commence en 8h30, il y a le début du cours, puis une pause, et puis la fin du cours qui s'achève à 11h45. Donc la troisième séquence est une séquence de repos. Donc on préfère de se reposer, et qui dit se reposer, ça veut dire naviguer, ça veut dire s'animer, ça veut dire ouvrir l'esprit, et bien sûr, et plutôt
l'ouverture d'esprit quotidien, eh bien, l'ouverture contemporaine d'esprit aujourd'hui, c'est donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel complémentaire et plutôt impeccable. Donc la quatrième séquence, donc c'est un cours et nous sommes ici assistés à ce cours. Donc ce programme, donc aujourd'hui, s'intervient donc la quatrième séquence de 11h jusqu'à 6h. Donc de 13h jusqu'à 6h, c'est un cours et nous assistons ici à ce cours. De 6h à 23, donc il y a ce qu'on appelle donc la préparation pour les traditions et les habitudes du Ramadan, si vous voulez. Donc il y a donc l'arrivée, il y a aussi donc faire la prière, se reposer et réviser pendant 20 minutes, parce que donc l'énergie ici, donc le stockage de l'énergie pour mieux se préparer, pour mieux s'adapter aux vicissitudes de Ramadan, donc il est préférable de réviser pendant 20 minutes. Il y a aussi préparé donc la table du jeûne. Donc la table de jeûne, il se reposer donc dans une duration qui dure 1h30. Il y a aussi donc faire la prière, manger, se reposer et faire bien sûr la prière du Tarawih, et ainsi de suite. La plutôt la dernière séquence de ce jour, donc se commence en 21, donc 23h, et bien se reposer, se promener et aussi préparer les examens. Donc préparer les examens sur un objectif opérationnel, qu'est-ce qu'on vise dans cet examen, comment doit être la préparation, quels sont les points importants de cette préparation. À court terme, ça veut dire de passer l'examen demain, et bien sûr à moyen terme de passer l'examen aujourd'hui, et à long terme. Ça veut dire donc cette préparation, qu'est-ce qu'elle a besoin, donc quels sont les objectifs qu'on vise à court terme, ça veut dire demain, et bien sûr qu'est-ce qu'on va faire, une petite dimension qui s'attache bien sûr à l'examen du jeudi. Il y a aussi préparer ce qu'on appelle le sahur, c'est une tradition du Ramadan. Manger, faire la prière, le fajr, et aussi donc se coucher. Donc voilà, c'est pour le premier jour. C'est pour le deuxième jour, donc les mêmes habitudes. Donc les mêmes habitudes dans la première séquence. Donc dans la deuxième séquence, il y a une révision qui dure 1h30. Donc car l'examen va commencer à 10h du matin, donc il est préférable donc, de spécifier une duration qui dure 1h30 donc pour cette révision. Et il y a aussi la fin de l'examen. Donc pour la fin de l'examen et pour mieux garantir de passer l'examen et donc de réanimer donc l'esprit donc, et d'ouvrir la pensée, donc il est préférable de se coucher pendant 3 heures, donc pour mieux remplacer, ou bien pour mieux faire un équilibre entre la charge de la première jour et du deuxième jour. Donc voilà si notre conception, et bien sûr le même programme donc qui se commence en 6h jusqu'à 23h. Donc c'est un programme qui se répète partout, parce que ça c'est les traditions de Ramadan. Ramadan a une spécificité, et bien sûr il faut vivre cette spécificité, il faut vivre ce goût bien sûr de célébrer, et bien sûr les mêmes préparatifs, même donc les mêmes préparatifs pour la dernière séquence. Donc,